Salut les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va parler aujourd'hui de comment survivre vos premiers mois en jiu-jitsu brésilien. Ok, c'est parti, on balance l'intro. Ouais, salut les gars, donc salut l'équipe. Donc alors je vais déjà vous raconter un peu mon expérience, comment moi j'ai commencé ceinture blanche en 2003. D'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel Monin, je suis multiple champion de France, vice-champion d'Europe en nogi, ceinture noire. Tout ça en adulte, hein. On parle pas des autres trucs, voilà en gros. J'ai 22 ans de jiu-jitsu brésilien et je suis ceinture noire, 4e dan sous David Jorzetti. Donc voilà un peu mon parcours, en gros. Donc voilà, alors on va parler comment survivre les premiers mois en jiu-jitsu brésilien, parce que souvent ces premiers mois justement, ils sont pas faciles. Et il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs abandonnent dans les premiers temps en jiu-jitsu brésilien, mais justement parce que c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce qu'il y a ce contact, il y a ce fait, bon, on va prendre en ordre. Il y a le fait déjà de vous féliciter d'être allé, si vous y êtes allé pour une première, d'être allé dans un dojo. Il n'y a pas tout le monde qui franchit le pas pour aller dans un dojo. C'est pas, des fois c'est pas facile. On a un peu d'appréhension, une image un peu des sports de combat ou peu importe, un peu abusé. On pense, bref, les préjugés quoi. Et bon, déjà, donc si vous avez fait ce premier pas déjà, c'est que c'est pas mal. Maintenant, ensuite, il va falloir survivre la première année. Parce que dans le jiu-jitsu brésilien, plus que dans n'importe quel sport, je trouve, enfin, ouais, plus que dans n'importe quel sport, parce qu'ayant par exemple fait de la lutte pendant 11 ans, la lutte libre, j'ai été beaucoup plus fort rapidement en lutte que fort rapidement au jiu-jitsu brésilien. Donc faut comprendre ça, c'est que le jiu-jitsu brésilien, vu que c'est pas basé sur la force pure et c'est basé sur de la technique et des mouvements de levier, ben forcément le premier truc qui arrive, c'est ça en fait, c'est qu'on est la première chose déjà, c'est que ben on va passer une année à subir pratiquement tout le temps. Et ça, il faut se le mettre dans la tête, il faut enlever cet ego et vous dire que appréhender en fait l'entraînement comme l'entraînement en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour gagner ou pour perdre, vous êtes là pour vous améliorer. Est-ce que vous avez fini l'entraînement? Est-ce que vous avez amélioré une partie de votre jeu en fait? Et c'est sur ça qu'il va falloir se concentrer au départ. Parce que forcément, si vous vous concentrez sur le fait de battre un mec à l'entraînement, tout ça et tout, vous allez vite être très déçu et très vite, et ben, vous allez abandonner parce que vous supportez pas en fait le fait que, et c'est normal ça d'ailleurs aussi, c'est normal ça qu'on supporte pas le fait, parce qu'en étant des hommes, on a cette tendance à pas aimer perdre une bagarre qu'on est un autre homme. C'est juste les hommes ils font la bagarre, ils font la guerre, ils font tous ces trucs, malheureusement c'est comme ça. Donc on a ça dans notre génétique, dans notre ADN, c'est ce fait de pas perdre contre un autre garçon en face de nous en fait. Et ben ça va falloir l'enlever complètement et comprendre qu'en fait vous allez être dans un processus où la première année vous allez devoir apprendre surtout à comment vous défendre. Et c'est ça le plus important. Donc enlever ce côté est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai soumis à l'entraînement, est-ce que j'ai ceci, est-ce que j'ai cela, parce que sinon très vite vous allez perdre votre motivation et si vous n'avez pas une discipline qui suit derrière, vous allez vite arrêter. Et pourtant c'est un sport tellement fabuleux, tellement enrichissant, tellement technique. C'est un sport qui allie la force, qui allie l'explosivité, mais qui allie la technique. Il faut réfléchir en même temps qu'on combat. C'est une partie d'échec en bagarre, quoi. C'est ça que moi j'ai beaucoup aimé. Donc cette première année, forcément, il va falloir comprendre et vous concentrer sur les défenses. Comment défendre surtout les passages de garde. Comment défendre les triangles, comment défendre la clé de bras,
comment défendre si le mec il me prend le dos, etc., etc. Et c'est sur ça qu'il va falloir vous concentrer. Moi, je vous conseille aussi de la première année de filmer les techniques que vous voyez en entraînement, que votre professeur il montre. Moi, à l'époque, je sais que j'avais un calepin et je notais toutes mes techniques sur un calepin. D'ailleurs, j'en ai au moins 5 ou 6 remplis à ras-bord comme ça de techniques. Parce que je notais tout partout. À l'époque, on n'avait pas le téléphone pour filmer ou on n'y pensait pas, je sais pas. Bref. Et donc voilà. Donc là, maintenant, vous avez des portables, vous pouvez filmer la technique. Comme ça vous permet de la revoir quand vous n'êtes pas en entraînement. Autre chose, c'est pas la quantité d'entraînement que vous allez faire, même si je pense que pour le jiu-jitsu brésilien, la première année, si vous êtes en dessous de 3 entraînements, ça va. Vous allez progresser, mais le problème, c'est que vu que vous n'allez pas voir vraiment votre progression, parce que je pense qu'en dessous de 3, c'est dur de voir sa progression réelle, en temps réel. Ça va être beaucoup plus long. Donc, vous risquez de perdre cette énergie que vous aviez au départ. Donc, il faudrait une moyenne de 3 entraînements par semaine, la première année. Et vous focalisez sur la compréhension du sport. Plutôt que, comme je répète, je le répète, la victoire, la défaite. Surtout en entraînement. On s'en fout. Alors, je sais que la première année, les ceintures blanches, tout ça et tout, ils aiment beaucoup apprendre à finaliser. Ils aiment bien les clés de bras à la volée pour certains. Voilà, tout ça, ils aiment bien ce qui est fun. On aime tout ce qui est fun. Mais il faut comprendre qu'en fait, le plus important et les plus grands champions, c'est ceux qui ont justement ce truc-là, c'est la défense. C'est-à-dire que vous, si vous prenez Roger Gracie, il ne s'est jamais fait soumettre. Souvent, il était dans une mauvaise position au départ et à la fin, il finit à finaliser le mec. Et il explique ça comment? Il explique ça parce que quand il était à Gracie Barra, à l'époque, il était ceinture bleue déjà. Sur le tatami, il y avait 20-25 ceintures noires et c'était pratiquement que des champions du monde à Gracie Barra. Donc, il y avait beaucoup de championnats du monde. Donc, il se faisait rouster, en fait, tous les soirs, en fait. Et il a expliqué qu'en fait, c'est ça, en fait, que ça a été tellement bénéfique pour lui parce qu'en fait, ça lui a appris à apprendre à se défendre, en fait. Et à partir du moment où il avait une défense qui était parfaite, parce que personne ne l'a jamais soumis, hein, même Bouchécha n'a pas réussi à le soumettre alors qu'il avait 20 ans d'écart et 10 titres de champion du monde. Donc à partir de ce moment-là, si on ne peut pas vous définaliser, forcément, vous êtes sûr, vous pouvez tenter des trucs en attaque, vous pouvez tenter des choses. Mais le but, à la base, la première année, c'est apprendre à défendre à 3-4 sweeps, hein, 3-4 sweeps ou 3-4 modules de sweep, c'est-à-dire partir sur quelque chose. Alors c'est pareil, souvent on me dit oui, sur quoi on démarre quand on commence le jiu-jitsu brésilien, par quoi je commence et tout, et pardon, mon petit café. Ah, avec mes petits smileys, j'aime bien. Donc, pardon. Donc, tout ça, on me dit oui, par quoi commencer En fait, ça va être très rapidement, c'est chacun qui doit sentir. C'est-à-dire que il y en a, ils vont de suite sentir une aisance dans la spider guard. Il y en a, ils vont de suite sentir une aisance dans la demi-garde. Vous allez sentir une position qui... alors, en jiu-jitsu brésilien, on a aussi cette tendance à apprendre aux débutants la garde fermée en premier. Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment une bonne chose. Parce que déjà, avant d'apprendre tout ce qui se passe dans la garde fermée, il faut réussir à fermer la garde sur un adversaire qui ne veut pas se faire fermer la garde. Donc après, ça, c'est... Mais je ne pense pas que c'est forcément l'axe qu'il faut choisir au départ. Moi, l'axe que je préconise pour les débutants, c'est 70% de défense, 25-28% de sweep, on va dire, et 2% de finalisation. Si vous connaissez 2-3 finalisations à la fin de votre cycle de ceinture blanche, ça suffit largement. Ça suffit largement à la fin de cette année-là. Mais il va falloir apprendre à survivre. Et pour apprendre à survivre, il va falloir vraiment enlever de votre tête que si vous faites finaliser, c'est grave ou c'est pas grave. On s'en fout de tout ça. D'accord? Apprenez les défenses, apprenez comment, quand il est en croix, comment récupérer ma garde ou ma demi-garde ou ma spider ou le jeu que vous voulez faire. Exemple, moi, alors je vais donner mon exemple, moi c'était la demi-garde. Je me suis très vite senti à l'aise. Mais alors j'explique un peu mon parcours, j'ai eu ma ceinture bleue au bout de 6 mois. Parce que j'étais très piqué moi du jiu-jitsu et je m'entraînais 4-5 fois par semaine à l'époque où tout le monde s'entraînait 3 fois et je venais une heure à l'avance et je restais une heure après
pour répéter les techniques, bon bref. Vraiment, j'étais déjà vraiment piqué. Et moi, ça a été, donc j'explique, moi, ce premier cycle, la première année, j'ai pas vraiment trouvé mon jeu, en fait. J'ai surtout appris à défendre. Et cette défense, elle m'a donné de l'assurance pour pouvoir attaquer, en fait, et pas avoir peur de tenter. Parce que ça arrive souvent aussi, et c'est ce qui fait la différence entre les compétiteurs et aussi les loisirs, par exemple, c'est cette capacité à pouvoir retranscrire ce que vous avez appris à l'entraînement. Et ce qui empêche ça, souvent, c'est la peur de rater. Et la peur de rater, elle vient du fait que vous n'avez pas une bonne défense. Et pourquoi vous n'avez pas une bonne défense? Parce que quand vous étiez ceinture blanche, ce que vous vouliez faire, c'était apprendre les trucs qui étaient fun, apprendre à renverser, à finaliser, à faire des triangles, à faire des trucs. Ça, je ne dis pas, c'est très bien. Mais il faut comprendre que vraiment, si vous avez une défense solide, vous pouvez aller n'importe où. On prend le cas aussi de Gordon Ryan et de John Danaher qui explique que la première année en jiu-jitsu brésilien, il faut apprendre à défendre. C'est 70% de défense. Vous devez comprendre que c'est pas grave si vous faites finaliser. Même moi, en tant que ceinture noire 4e dan, il m'arrive souvent à l'entraînement, par exemple, de me faire finaliser parce que je travaille, par exemple, une défense de clé de bras, mais la défense de clé de bras au bout de la chaîne. Parce que ça, c'est pareil, on en parlera peut-être dans un autre talk, mais il y a la défense au début, tout début de l'action, il y a au milieu, il y a à la fin. Et il y a plusieurs étapes à travailler. Donc, voilà, il faut que vous vous concentrez sur ça. Une fois que vous avez une défense, et il faut que vous pensiez que oui, ça ne va pas être facile cette première année. Pas parce que c'est vraiment dur, parce que en fait, c'est au niveau du mental que ça va vous toucher. C'est là que ça va faire mal en fait. C'est là en fait que beaucoup de gens ils craquent parce que c'est ce mental en fait. Ben ouais, parce qu'en fait, t'es pas en tant qu'homme, t'es pas créé génétiquement pour te faire casser la gueule tous les soirs. T'es pas génétiquement créé pour ça. C'est très dur de l'encaisser. Et c'est sur ça qu'il va falloir passer et vous dire que vous fixez des objectifs chaque semaine, chaque mois, en me disant cette semaine, je veux apprendre par exemple, à sortir de la croix. Et tant pis, vous faites passer à garde, et tant pis si vous faites finaliser 1000 fois. À la fin, vous l'aurez appris et vous réussirez. Et plus la pression elle sera forte, et plus vous réussirez. D'accord? Et c'est ça, c'est super important. Et c'est sur ça que vous devez vous baser. Des petits objectifs précis. Aujourd'hui, par exemple, je sais que je vais essayer de renverser en spider le renversement basique. Et bien à partir de là, vous travaillez sur ça. Et c'est comme ça que vous allez réussir à progresser et surtout à ne pas être frustré entraînement après entraînement, à vous sentir comme si vous ne progressiez pas. Là, vous allez sentir, tiens, t'as vu, là, ce soir, oui, on m'a finalisé 3 fois, mais j'ai quand même réussi à sortir de la croix 2 fois, chose que je n'arrivais pas à faire. Et c'est comme ça que vous allez maintenir en fait la première année ce feu qui fait qu'après, vous êtes piqué. Après, il y en a plein que moi, je pense comme beaucoup qui ont passé cette première année, qui ont aimé ça, se faire écraser la gueule à la limite. Moi, je sais que la première année, ce qui m'a fait le plus, une des périodes qui m'a fait le plus progresser en jiu-jitsu brésilien, c'est quand j'étais à Maganosque avec David Giorgetti, à Open Form avec Christian Turin, David Giorgetti, Mathieu Fischer, tout ça et tout. Et tout le monde était au Brésil ou en vacances, je sais pas. Et je m'étais retrouvé avec Michel Salvadori et Olivier Taffin. Et ils étaient ceinture violette et moi j'étais blanche, presque bleue, je crois. Je crois que j'avais eu ma bleue, début de bleu. Et pendant 2 mois, je vous assure, ils m'ont finalisé vraiment à tour de rôle sur des randonnées de 5-6 minutes. Ils me finalisaient 3-4 fois chacun pendant 3 mois. 2 mois, ça a duré, juillet-août. Ils m'ont finalisé, imaginez-vous, 3-4 fois par semaine. À chaque randonnée, ils m'ont finalisé 3-4 fois tous les randonnées. C'est-à-dire que j'ai dû faire finaliser plus de 1000 fois en 2 mois. Vous imaginez, c'est ça qui est incroyable. Et ben forcément, quand les autres ils sont revenus de vacances, eh ben j'étais plus le même. On ne pouvait plus me passer la garde comme on pouvait me passer la garde. On ne pouvait plus me faire des genoux poitrine comme on me faisait. Et j'avais pris en plus, vous savez ce qui est important, c'est une chose qui est dure en jiu-jitsu brésilien, c'est de sentir le confort dans l'inconfort. C'est-à-dire, et ça, c'est une qualité aussi qui fait la différence entre les bons et plus on monte, plus les gens sont confortables dans l'inconfort. C'est-à-dire que ce que vous pourriez pas supporter comme position, eux, ça y est, ils l'acceptent. Et ils sont comme dans leur canapé, en fait.
Par exemple, imaginons, moi je me rappelle au début quand on mettait un genou poitrine, j'ai l'impression que le mec il allait m'enfoncer mon genou et il allait traverser le sol. J'avais une sensation, ça fait une drôle de sensation. Et après des mois et des mois de genou poitrine et de cette défense et tout, et ben quand le mec il met genou poitrine, on est comme devant la télé en train de regarder la finale de l'Euro. Et c'est ça le but. Et c'est comme ça que vous n'allez pas lâcher l'affaire la première année. Aussi une autre chose importante, pensez à vous équiper bien, c'est-à-dire la moindre douleur, vous sentez que ça soit au doigt, au truc, faites des strappez-vous, mettez des genouillères si vous avez mal au genou, mettez des coudières si vous avez mal au coude. On parle quand on a mal, hein. Même une petite douleur. Une autre chose qui est importante, la première année, vous n'êtes pas là en fait, faire la bagarre c'est bien, mais faire de la technique et de la bagarre sur des thèmes. Et quand je parle bagarre aussi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on peut faire des bagarres très dures, mais pas tous les jours, c'est pareil. Il faut savoir varier les intensités, sinon vous allez exploser la première année. Imaginons que vous avez 3 entraînements la première année et que vous faites 3 fois fort. Si vous avez un boulot à côté, la famille, tout ça et tout, vous risquez de craquer. Donc il faut bien comprendre que ça aussi, c'est à gérer. Moi, par exemple, je m'entraîne 2 fois par jour. Mais pourquoi? Parce que mes intensités ne sont jamais les mêmes. Exemple, ce matin, j'ai fait la prépa. Là, je vais driller pendant 1 heure. Ce soir, je vais sûrement prendre que des ceintures blanches légers. Alors vous allez dire, oui, mais quand on est ceinture blanche, c'est vrai, c'est ça le problème. Mais je vais prendre que des ceintures blanches pour rouler léger et je vais travailler des trucs bien précis que j'ai dans la tête. Vous voyez, je ne vais pas faire la bagarre ce soir. Demain matin, par exemple, je vais aller nager, je vais driller et le soir, là, peut-être, je vais faire la bagarre. Et c'est important ça aussi, parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que vous allez progresser. Vous ne pouvez pas progresser en faisant que la bagarre dure fort. Parce qu'en fait, imaginez, vous apprenez une technique. Ensuite, cette technique-là, vous voulez la... Et c'est pour ça aussi, beaucoup de gens abandonnent leur technique parce qu'ils veulent de suite la placer à haute intensité contre quelqu'un qui... Non les gars, tranquille, combat à thème, 30%, ok, le mec au-dessus met 30% de résistance. Ah, ton sweep il passe, ok, on passe à 50%. Ton sweep il passe, ah, ok. Ah là maintenant, ça y est, ton sweep il passe. Allez, on passe en combat. Contre une blanche, une bleue. Et c'est comme ça qu'on fait progression étape par étape. Il ne faut jamais essayer d'aller trop vite. Il faut vraiment y aller doucement, varier les intensités, ne pas faire la bagarre tous les soirs, surtout quand vous êtes ceinture blanche, ne pas faire la bagarre tous les soirs. Accepter la défaite, accepter de se faire finaliser et comprendre que vous êtes dans un processus de gagnant. Vous êtes dans un processus où vous êtes gagnant. J'ai trouvé ça super intéressant parce que je regarde un peu tous les sports. J'aime beaucoup la mentalité des sportifs. Et il y a comment il s'appelle il joue au c'est un basketteur qui joue au Milwaukee Bucks. Et Gianni Antetokounmpo, bon bref, ouais, Gianni, le phénomène là, celui qui dingue. Gianni Antetokounmpo, attendez, je vais regarder vite fait ça sur internet, ça me turlupine. Bon bref, je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé avec Giannis. Il y avait une interview et le Giannis Antetokounmpo, voilà, c'est ça exactement. Il expliquait dans cette interview, le journaliste lui pose une question, il lui demande vous avez encore perdu, est-ce que c'est une comment on appelle ça, une failure, une défaite, est-ce que c'est une une défaite, est-ce que c'est quelque chose de mauvais en fait, dans le sens vous avez perdu, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à revoir? Ok. Excusez-moi, c'est parce que des fois j'ai du mal à traduire les... Hop, le mec c'est... excusez-moi, je suis fou. Donc en fait, on parlait, c'est échec exactement. Le journaliste lui demandait, pardon, carrément, donc, il lui demandait, Giannis, vous avez encore perdu aux portes des playoffs, tout ça et tout, au premier tour, je ne sais plus quoi, est-ce que c'est un échec? Et je trouve qu'il lui a répondu super bien, et c'est exactement ça. Il lui a dit, arrêtez de me poser cette question. Michael Jordan, sur ses, je ne sais plus combien d'années, 15 ans, 16 ans, je ne sais plus, il a gagné 6 titres, d'accord? Est-ce que les 9 autres années ont été des échecs? Non, les 9 autres années ont été des étapes qui l'ont amené à ce succès.
Et bien, c'est ça, est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est-à-dire que tous vos échecs que vous allez subir cette première année, c'est ces échecs qui vont vous amener au succès. Et il va falloir les accepter, en fait. Et c'est juste ça. Il va falloir les accepter et kiffer en vous disant que c'est ça qui va vous amener encore plus loin, plus fort, plus haut, plus technique, plus tout ça et tout. Et j'ai trouvé ça c'était vraiment la réponse vraiment exacte. C'est pareil, une ceinture blanche. Une ceinture blanche, la première année, ne considérez pas que c'est des échecs. C'est la route vers le succès. Parce que la route vers le succès, elle n'est faite que d'échecs. Tous les gens qui ont à un moment réussi et que ça a été exponentiel, pardon, c'est des routes, c'est des parcours pleins d'échecs. On peut parler de beaucoup de gens qui ont réussi, c'est des parcours pleins d'échecs. Mais c'est pas des échecs, c'est nous on le prend comme des échecs. Et ben c'est la même chose. Une ceinture blanche, les gars, vous n'êtes pas, c'est pas un échec si vous êtes fait finaliser. C'est pas un échec si tu as raté ton entraînement. C'est pas un échec si tu as du mal à placer ça. C'est pas un échec. C'est une étape pour le succès. C'est une étape pour ta réussite. C'est une étape qui t'amène à réussir ce que tu vas faire. Et voilà, j'insiste vraiment pour ça. Donc, faut vraiment pas se casser la tête, les gars, sur ceinture blanche. Oubliez la victoire, la défaite. Et vous savez, une autre chose qui est importante, et je le dis souvent à mes ceintures blanches, vous savez, vous voyez pas vos progrès vraiment, parce qu'en fait, tout le monde progresse en même temps dans le club. Mais vous allez voir quand un nouveau, il va arriver, c'est là que vous allez voir vos progrès. Et à chaque fois, ça se passe pareil, c'est exactement pareil. Mais ça peut être des mecs balèzes ou pas balèzes. Et ils reviennent me voir, ils me disent, oh ça, bah ouais, carrément, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier ça, les gars, c'est que vous êtes avec d'autres gens qui progressent en même temps. Donc, ça aussi, c'est bon en jiu-jitsu, c'est que c'est un sport individuel, mais tu as besoin du collectif pour gagner, pour réussir. Et ça, c'est incroyable, d'accord? Donc, les ceintures blanches, accrochez-vous pour cette première année. Rappelez-vous, ce n'est pas des échecs, c'est juste des étapes pour le succès. Pour aller au succès. N'oubliez jamais ça, d'accord? Allez, force. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez, faites tout le blabla. On se revoit bientôt. Je balance l'intro.